Oslo est notre spot, notre spot, non? Et notre spot dans cette station de ski. Alors c'est très rigolo parce qu'il y a une école, donc les gens emmènent leurs enfants et ils sortent de nulle part de la forêt. Enfin c'est très drôle, les mamans profitent après pour aller courir. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans une capitale. Ben, ni même une ville d'ailleurs. Ni même une ville. J'ai l'impression d'être à la campagne. Et à la campagne, à la montagne. Ouais. Et voilà, donc ce matin du brouillard parce qu'il a quand même beaucoup plu. Nous, on est passé entre les gouttes, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs temps différents dans une journée. Il peut pleuvoir, il peut faire beau, il peut faire chaud, humide. Bref, voilà, nous quittons Oslo pour de nouvelles aventures. Nous sommes à Edal, une des plus célèbres églises en bois debout de Norvège. Elle est juste magnifique. Cette face est vraiment superbe. Face sud. Alors cette église a été construite en 1250. Alors bien sûr, elle a subi de nombreuses rénovations, améliorations, destructions, mais bon, 60% du bois d'origine est encore là. Il y a des têtes de dragon partout pour repousser le mal, mais il y a aussi des croix. Et voilà l'intérieur. Non, it's a joke. Alors c'est curieux, hein, autant l'extérieur fait un peu toute proportion gardée, hein, château de Disneyland. L'intérieur est hyper sobre, superbe. Alors il y avait différentes portes. Certaines réservées aux hommes, d'autres aux femmes et troisième au clergé. Ça c'est la porte des hommes. Ça c'est la porte des hommes? Oui. C'est curieux, toutes ces chevilles, je suppose que c'est ce qui tient les tuiles de bois. C'est le train fantôme. Ouais. Regarde, regarde là où tu mets les pieds. Oh putain! La vache, il y avait une dalle qui était moelle jointe. C'est une plaisanterie là. Putain, mais je viens de te le dire quoi. Il y avait une dalle mal jointe. Oh, tu me fatigues, hein, vraiment quoi. Non, ça va. Il y a un peu des bosses ici. Hein. On est à 230 mètres d'altitude, je viens de voir. Trop bien. Alors on quitte notre bivouac très tôt ce matin parce qu'on doit prendre une route qui est fermée dans la journée mais qui reste malgré tout ouverte entre 23h et 8h du matin. Donc voilà. C'est fini tu crois déjà? C'est tout, c'était juste pour ça? Ils ont coupé la route pour ça. Ouais, bizarre. Là on vient de se taper une descente à 12% pour descendre au fond de la vallée. Et puis 12% dans l'autre sens là.
Je pense que le camion va être assez glouton. Et en face. On va passer au-dessus des nuages. Peut-être pas, on redescend. Ah mince. Ouais. Là on se dirige vers une station de ski, hein, c'est ça hein? Ouais. Ah si, ça y est, on est au-dessus des nuages. Et on vient de voir une biche ou un cerf. Hein. Ouais. On en voit pas mal d'ailleurs. Hein. Oh, il y a un petit lac là. Oh là là. La nature nous régale. Là, ils doivent fermer la route, t'as vu? Oui. Je pense que c'est un panneau qui dit que le col est fermé. Pas quand il est fermé. Alors nous sommes à 780 mètres d'altitude et on arrive dans une station de ski. Mais il y a de l'eau partout. C'est superbe. On sent. Il y a des bétins là sur la route. C'est des moutons. C'est des moutons. Ah mince, je m'attendais à voir plus exotique. Oh quel dommage. Salut les moutons. Attention, un petit peu perdre. Il y en a plein. Alors, on arrive à la station de ski de Brook. On est à 574 mètres d'altitude. Et alors les maisons, elles ont des petits toits végétaux, naturels bien sûr. La petite pelouse, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Pelouse, c'est trop mignon. Et voilà, nous sommes à 1016 mètres d'altitude. Il y a des lacs partout, partout, partout. Petit arrêt pour le petit-déj. Après être parti très tôt ce matin. Si, on va l'éviter plus. Ça nous fait un peu penser à l'Islande. C'est super. On est un peu les rois du monde là quand même. Hein. Un peu, ouais. Petit vol de drone pour mon dodo.
les rochers ils sont tout verts, c'est rigolo. Ah, la vache est complètement érodée. Mais c'est vrai, c'est rigolo, ça fait très, très Islande, Ah ouais. même si c'est pas du tout volcanique, mais la couleur c'est des lichens et de l'herbe qui sort de l'hiver et ça donne un peu les couleurs de l'Islande. Mais regarde, il y a une forêt en face. Ouais. Alors, on n'a pas vu de la forêt depuis combien de temps? Je sais pas. C'est une station de ski ou quoi? Bon, il y a encore plein de petites maisons avec de la pelouse sur les toits là-bas au fond. Oui, il y a des pistes de ski en face. Ouais. Oh la vache! Rapide cette Tesla. Hein? Alors? Eh ben, c'est une route magnifique, c'est un régal. En plus, on a quand même une information de première importance à vous livrer. La voiture ne fait plus de bruit. Alors on a de nouveau plein de petits chalets avec des toits végétaux. C'est trop mignon. Ça se fond dans la nature, on les voit à peine. Surtout quand on les voit par-dessus, quoi, c'est rigolo. Ah ils ouais, sont... c'est trop drôle. Hein. Voilà le petit village. Ça fait très schtroumpf, je trouve. Perdu dans la nature. Voilà. Elle est superbe la cascade. C'est marrant, elle est vachement plate. Et là c'est tout vert d'un coup. Là on vient de redescendre pas mal. On vient de perdre 400 mètres d'altitude, c'est ça? Ouais, ouais. Mais on va remonter là un peu. Et là pour l'instant on est dans la vallée. Il y a un toboggan. Oh, la petite église, elle est sympa, là, juste devant. Ah, c'est chaud. Il y a un golf là derrière. Practice. Practice et tout. Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steps. Ah mais il y a un mec qui nous arrête là? Pourquoi? Ouais, bah parce qu'il n'a pas envie. Il avait effectivement pas envie, donc notre route va s'arrêter là, ainsi que la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est sûr, c'était beaucoup de films de route, mais dans des paysages qui étaient tellement dépaysants qu'on avait vraiment envie de vous les montrer. Alors et maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et puis à vous dire à bientôt pour une nouvelle sortie du cadre. Au revoir.